la Bible déclare ceci. C'est Philippiens 4. De rien. Philippiens 4, Mhm. Philippiens 4, versets 6 à 7. Je crois que c'est un verset très populaire, donc c'est très facile à retrouver. Yeah, go ahead. Philippiens 4, à partir du verset 6 à 7. Je vais aussi profiter rapidement de partager ça sur le groupe. En général, ce que je fais toujours, je partage sur le groupe. Donc, donnez-moi quelques minutes. Je partage ça sur le groupe. OK. Maintenant, je vais lire. La Bible déclare ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Mhm. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. J'ai utilisé ce verset quand je faisais les invitations, par rapport à la prière dans les différents groupes des Gabonais. J'ai utilisé ce verset. Normalement, je ne pensais même pas utiliser ce verset pour faire l'exhortation de ce soir. Mais le Saint-Esprit m'a ramené à cela, en fait. Il m'a ramené à ce verset dans Philippiens. La Bible déclare que Dieu cherche quelqu'un qui est inquiet. Dieu cherche quelqu'un qui a des besoins. Il dit à cette personne que par des prières et des supplications, nous devons revenir à notre Dieu et lui demander. Nous ne devons pas avoir honte, nous ne devons pas avoir peur. Mais quoi qu'il se passe dans notre vie, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, nous devons toujours, nous pouvons revenir à ce Dieu pour lui demander. La semaine passée, j'étais très inquiet par rapport à beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Et le Seigneur a mis la paix. Quand ce verset revient, moi, j'ai compris ce qui s'est passé en réalité. Parce qu'après, la Bible dit dans le verset 7 que, et la paix de Dieu, la première chose que Dieu fait lorsque nous prions, lorsque nous revenons à lui et nous prions à lui, il n'exauce pas tout de suite nos prières. Mais la première chose qu'il fait, il nous donne la paix. Maintenant, j'ai compris qu'en réalité, c'est ce qui se passe aussi dans ma vie parce que j'étais inquiet. J'ai pris beaucoup par rapport à beaucoup de choses, par rapport à beaucoup de situations. Mais je sens la paix dans mon cœur. Je dis que, mais attends, est-ce que tu m'as déjà exaucé? Moi, je vois toujours le problème en face de moi, Seigneur. Est-ce que tu ne m'as pas encore exaucé? Mais je sens la paix. Je sens vraiment que je suis en paix. Je sens que je n'ai pas, I don't have to fear tomorrow because je sais que tu es là. Je sens que quelque chose se passe. Mais dans le physique, toujours, le problème est toujours en face de moi. C'est quand j'ai examiné ce verset attentivement, je me suis rendu compte que non. Quand nous prions, quand nous avons des inquiétudes, quand nous avons des besoins, quand nous venons à Dieu, nous prions. La première chose que Dieu fait dans nos vies, c'est d'abord mettre la paix. C'est-à-dire que demain matin, tu vas te réveiller, oui. Le même problème sera en face de toi, mais Dieu mettra la paix. Tu seras en paix. La Bible dit que Dieu donne la paix, pas comme le monde la donne. Les gens ne comprendront pas. Les gens vont te dire que, mais pourquoi tu ne trembles pas? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu trouves la solution? Pourquoi tu as la paix? Parce que c'est la paix qui vient de Dieu. Ce n'est pas une paix que tu peux expliquer. C'est une paix que Dieu te donne. Ce n'est pas une paix que les gens peuvent comprendre. C'est la paix qui vient de Dieu. Voici pourquoi tu ne peux pas l'expliquer. Même toi, tu ne peux pas l'expliquer. Moi, je ne peux pas l'expliquer. Mais pourquoi je suis en paix, mon Dieu Seigneur? Je t'ai pris quelque chose. Jusqu'à présent, la situation est devant ma table. Qu'est-ce que je fais? Mais je sens la paix. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai lu ce verset. Attentivement, j'ai dit, mon Dieu. Mais attends, c'est ce qui se passe en réalité. J'ai la foi de croire que quelle que soit la situation par laquelle tu passes, que le Seigneur te donne la paix. Quand il mettra la paix en toi, que cela soit un signe qu'il va agir par rapport à cette situation dans ta vie. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Si tu prends ces petits temps dans la prière, voici pourquoi il est important en tant que chrétien de prier, de venir. Parce que je vous dis que le diable combat beaucoup la prière, parce qu'il sait que dans la prière, il y a les secrets. Dans la prière, il y a la solution. Je disais à un frère tout à l'heure, avant que tu ne joignes la prière, Fabrice, que Yeah. le diable, dans ce pays, nous fait croire que la vie, c'est l'argent. La vie, c'est là. Voici pourquoi aux États-Unis, nous sommes payés par heure. Voici pourquoi chaque heure qui passe, aujourd'hui, notre tête est réfléchie devant ce que chaque heure qui passe, on voit ça comme l'argent qu'on perd. Et c'est diabolique de penser comme ça. Parce que la vie, ce n'est pas l'argent. Je suis désolé. La Ouais, vie, maintenant, il y a beaucoup qui sont piégés dans ce système-là, quoi. Qui sont exactement. toujours en train de chercher l'argent, courir derrière l'argent, et en fin de compte, ils ne vivent plus. Ils sont Et j'ai dit sujets à de ce ça. frère, que est-ce que tu réalises que
par l'argent que tu travailles tous les jours, est-ce que tu peux acheter 1 heure de ta vie? Est-ce que tu peux acheter 1 seconde de ta vie? Est-ce que tu peux acheter 1 minute de ta vie? Mais quand les gens meurent, quand quelqu'un meurt, vous pensez que quelqu'un planifie de mourir? Personne ne planifie de mourir. Ce matin, j'étais en train de signer, on appelle ça comment? L'assurance vie. J'étais en train de signer mon assurance vie. Et j'ai réalisé que les gens vivent. Quand j'ai signé l'assurance vie, la femme me parlait avec moi. Moi, je disais non, tout comme moi, je ne vais pas mourir. Et les gens vivent comme ça. Les gens pensent qu'ils ne vont pas mourir demain. Mais la mort arrive. Ceux qui meurent là, malheureusement, ils ne peuvent pas parler. Allez me poser la question dans les tombes. Maman, est-ce que tu avais prévu de mourir? Donc, Non. la vie ne peut pas être fonction de l'argent. Voici pourquoi la Bible dit, la Bible dit ceci, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la parole de l'Éternel. Et c'est un secret que beaucoup oublient. Souvent, nous avons des problèmes, nous avons des situations, nous oublions la force, la puissance qui est dans la prière. Ah, Seigneur Jésus-Christ, vraiment. Voici pourquoi Jésus-Christ a dit dans sa parole que quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Parce que pour prier, il faut avoir la foi. Il n'y a Il pas faut encore de croire. Dieu, les gens juste encore peur. Oui. Mais les gens maintenant, ils se contentent beaucoup plus de leur force physique, de ce qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes. Mes frères et sœurs, c'était vraiment cette petite exhortation que je voulais partager rapidement avec vous. Et par rapport à ça, j'ai un sujet de prière qui m'a beaucoup touché. Je veux qu'on puisse prier, que nous puissions dire à Dieu nos besoins. Nous puissions dire à Dieu ce qui nous inquiète, ce qui nous fait peur. Que nous puissions ouvrir notre bouche et dire, non, papa, écoute, en réalité, j'ai peur de telle chose. Papa, écoute, en réalité, j'ai besoin de ça. Je veux vraiment, en fait, exécuter la parole de Philippiens. Je veux te dire ce qui me fait peur. Je veux te dire mes peurs, mes inquiétudes et mes besoins. Vraiment. Dans quelques minutes, nous allons arrêter la prière. Que pendant les 5 minutes qui viennent, que vraiment cette chose-là sorte de notre cœur, que nous puissions dire à Dieu que papa, pardon. En réalité, j'ai peur de telle chose. J'ai besoin de telle chose. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Je t'en prie. Fais quelque chose par rapport à cette situation. Élevons nos voix. Éternel, mon Dieu, mon roi, oh Father Lord Jesus, I pray to you. I come to you, oh God. You are my fortress. You are my stronghold. You are my everything, oh Father Lord Jesus Christ. Father, yes, every day I fight myself. Oh God, Father, yes, every day, oh God. But at some point I am weak. At some point, oh God, I don't have any kind of strength in me, Father Jesus Christ. This is where I realize, oh God, I cannot do everything by myself, and I need you. I need you, Jesus. I need you to help me. I need you to help my family. I need you, oh Lord. If you don't help me today, Father Lord Jesus Christ, there is no light into me. There is no solution, Father. Oh God, I want to renounce to my strength. I want to renounce to my own strategy, to my own ideas, to my own intelligence, to my own sweet wisdom, to rely on you, to come to you, oh God, and to tell you, Father, yes, I cannot anymore. And I need you, Father Lord. And I have to also think, oh God, there are families like that, oh God, they are struggling, they are fighting, but they are the end of the strength, oh Father Lord. Father, please, oh God, because of what you say in Philippians, oh God, remember all those families. Remember all those people, Father, who fighting every day. Remember them, oh Lord Jesus Christ. Please intervene to life in the situation of those people. Intervene, oh God. Without you, Jesus Christ, there is no way. Without you, Jesus Christ, oh God, there is no peace. There is nothing, oh Father, Lord. We need you, Lord Jesus. We need you, Father. We need you, God. We need you, Lord. God, Jesus Christ, come and take our battle. Come and take our struggle. Come and take our worries. Come and take, oh God, take our needs. Help us, oh Lord Jesus. Please, oh God, now. Come now, oh Father Jesus Christ. Oh Lord, just intervene into my situation. Intervene into my situation. Intervene into the situation of Daniel. Intervene, oh Father Lord. May you open the doors that comes from you. Open the doors. Bible says, whenever you open the door, nobody can close it, oh God Jesus Christ. Come now and open doors of immigration. Come now and open doors, oh God, just of children. Come now and open doors of job. Come now and open doors, Jesus Christ. We rely on you. We trust you. We believe in you. We have the faith to believe that you are the one who have the word of life. Father Lord Jesus Christ. Oh Lord God, come and manifest yourself. Come and manifest, oh God. We bless you, we worship you. So that you are our God, oh Father Lord. You are our Father, oh Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit.
Everything, oh God, that I need, I give Father it to Lord, you, Father Lord Jesus Christ. we You give know, you the all Bible says, before you the even open your mouth, I already know what is into your heart. Father Lord, you know honor, what is into my heart. You know what I need. You know my worries. You know my Lord. battle. You know my struggle. Father Jesus Christ, Hallelujah. come and Hallelujah. open. Come and open, oh Father Lord. Come and take it. Come and take it, oh Hallelujah. God. Father Jesus, thank you. Thank you, Jesus Christ.